Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une transformation de chambre et de mon coin bureau couture. Il va falloir que je fasse du rangement, du tri et je vais essayer de réorganiser toute la pièce. Il faut aussi que je vienne ranger ce meuble entièrement puisqu'il y a toutes mes affaires de couture à l'intérieur. Mais je vous dis pas le bazar, on a du boulot donc on ne perd pas de temps, on s'y met tout de suite. Voici ma chambre actuellement, vous l'avez vu notamment dans mon house tour, sauf que mon lit était dans ce sens au lieu d'être dans ce sens. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette mise en place, sauf que le lit étant en plein milieu, je n'ai pas énormément de place pour coudre et c'est là où est un petit peu toute la problématique. L'idée c'est donc vraiment de venir réorganiser toute la pièce pour qu'elle soit le plus pratique, pour que je puisse coudre, tout en restant quand même ma chambre et l'endroit aussi où j'ai mon bureau et où je travaille sur mon ordinateur. J'ai fait des petits plans sur Cozy Casa et visiblement le meilleur agencement ça serait de mettre mon lit donc dans le coin et dans ce sens là, de venir prendre ce petit meuble et de le mettre plutôt ici. Je pense que le bureau va rester là parce que je trouve ça plus sympa de travailler en face de la lumière et de la fenêtre. Donc en réalité il n'y a pas énormément de choses à bouger, mais il faut quand même que je vois si je laisse mon gros fauteuil qui est ici dans ce coin là et comment j'organise du coup tous mes autres petits meubles. Bon, j'ai tout bougé pour que je puisse tourner mon lit. Je vais faire un essai parce que en vrai je suis pas du tout sûre que ça va me plaire. Je vais quand même voir ce que ça donne et voir surtout s'il y a un réel gain de place ou pas, ou si je peux le remettre comme j'avais fait, donc à savoir sous l'étagère. J'ai toutes mes caisses de vêtements d'été qui sont sous le lit, donc il va falloir tout que j'enlève. Je vais pas les remettre tout de suite parce que si jamais ça ne me plaît pas, il va falloir tout que je réenlève et ça va être super chiant, donc voilà. Pour le moment on est en phase de test. Voilà ce que ça donne. Vous voyez pas grand chose évidemment parce que j'ai pas le grand angle sur cette putain de caméra, mais je suis pas sûre, je sais pas si ça me plaît ou pas. Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens comme ça. Par contre ce qui est sûr c'est que ça reste quand même un gain de place, ça oui. Après j'ai pas pu encore agencer le reste puisqu'il faut absolument que je positionne le lit, mais en tout cas l'objectif d'avoir plus de place pour coudre, visiblement il est quand même plutôt atteint. Mais je me dis qu'il sera peut-être encore plus atteint si il est dans l'autre sens le lit, donc je teste ça tout de suite. Bon, c'est le bazar évidemment, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça a donné. Donc il y aurait le lit à ce niveau-là. Évidemment ma table de nuit, ma lampe, ça c'est un peu mes basiques pour pouvoir dormir quand même. Et je me dis que c'est pas mal dans ce sens parce que ça me laisse du coup tout cet espace pour pouvoir faire de la couture parce que je fais beaucoup de couture par terre. Ça je pense que je vais le mettre ailleurs. Et du coup à ce niveau-là peut-être pouvoir mettre mon petit meuble à couture donc qui est ici. Ou alors je ne sais pas trop encore, peut-être mon papasan du coup, enfin mon fauteuil comme ça. Et du coup remettre ça où c'était initialement et je crois que c'était juste à côté du bureau. Je vais faire des tests encore une fois, mais en tout cas au niveau du lit je pense que c'est la meilleure option. Je voulais en plus remettre mon rétroprojecteur qui normalement est juste ici sur mon étagère, donc je me dis que ça peut être pas mal de le rapatrier par ici, notamment avec cet emplacement pour le lit. Bon du coup pour le moment on en est là, le lit n'a pas bougé, j'ai mis du coup le petit meuble ici. Je vous avoue que je suis pas sûre à 100% de moi. Pour le moment je crois que j'aime pas trop. En fait je trouve que ces deux meubles ne vont pas vraiment ensemble, donc je sais pas trop s'il va rester là. Mais le truc c'est que si je le remets où il était, donc ici initialement, ce qui est sûr c'est que je peux pas du tout mettre mon fauteuil à ce niveau là, donc il va falloir que je trouve une place pour mettre mon fauteuil. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pousser un petit peu le meuble, mettre mon fauteuil à la place pour voir ce que ça donne, et c'est pas si simple hein, franchement de faire de l'aménagement d'intérieur. Bon, je vous avoue qu'en termes d'association de meubles, je trouve ça plus joli avec le papasan, mais je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de plus pratique d'avoir un fauteuil juste à côté de sa porte d'entrée. Donc je pense que ça restera quand même plus simple que je remette ce meuble là à la place du fauteuil, que je remette le fauteuil où il était, donc dans le coin là-bas. Je l'utilise quasiment jamais, mais je l'aime trop et je veux absolument le garder parce que j'espère qu'un jour j'aurai quand même un appartement un peu plus grand et que du coup je pourrai le mettre dans une autre pièce. Donc la question de le dégager
côté n'est absolument pas du tout envisageable et en même temps je peux pas le mettre non plus dans mon salon parce qu'il n'y a pas la place, donc pour le coup j'ai pas trop le choix de composer avec. Je pense que je vais encore faire des petits changements et puis je vous montrerai le résultat final quand je me serai bien décidée. Bon, je pense avoir trouvé une disposition qui me plaît pas trop mal et qui sera assez bien même au final, je me dis, pour faire mes vidéos YouTube. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus d'espace, je vous montrerai ça à la fin. On va s'occuper du rangement du coup de ce meuble. Comme je vous le disais, c'est mon meuble là où je mets toutes mes affaires de couture mais qui est en bazar. Je vais vous montrer, de toute façon vous verrez bien. J'ai acheté des petits éléments et j'ai récupéré des trucs que j'avais aussi déjà d'avant pour pouvoir mieux réorganiser l'intérieur, que tout soit bien rangé. Je me suis aussi acheté des classeurs pour pouvoir ranger mes patrons notamment parce que encore une fois c'est le bazar vraiment. J'ai une pochette mais voilà la tête de la pochette, donc il va falloir que je fasse du tri aussi dans mes patrons parce que je pense qu'il y a des choses que je n'ai jamais utilisées et que je n'utiliserai jamais. Donc c'est parti, on s'y met parce qu'il y a beaucoup de rangements. Vous voulez voir s'il y a à l'intérieur? Voici le bazar. Donc je pense que je vais tout sortir et je vais faire un tri de savoir ce que je garde et ce que je jette, tout en sachant qu'il faudrait aussi que j'arrive à ranger au moins ma surjeteuse dedans, et je pense qu'on gardera ça plutôt pour l'étagère du bas. Et au niveau du haut, ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à ranger toutes mes fournitures, tout ce qui va être fil, tout ce qui va être outils comme des règles, mon perroquet, etc, etc. J'arrête de parler et on s'y met. J'avais des petits trucs comme ça que j'avais acheté pour mon ancien appartement que j'avais mis dans ma salle de bain et là j'ai pas pu les remettre, donc ils me servent à rien. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal peut-être de mettre soit un peu des fils, peut-être des rubans, des boutons, etc. En tout cas des choses que j'ai et qui sont encore une fois en bazar dans tout ce que je viens de sortir qui était dans le meuble. Donc ça on va plutôt les mettre en haut. Comme je vous disais, en bas je vais mettre au moins ma surjeteuse. Donc ça c'est fait, et après j'ai récupéré une petite cagette comme ça. Je vous avoue que je sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Il faut aussi que je laisse de la place pour mettre mes classeurs avec mes patrons. Et une fois que tout ça ce sera fait, et ben ça sera quand même pas mal. J'ai quand même beaucoup de choses à caler en fait à l'intérieur de ce meuble. J'ai un autre petit sac là-bas où j'ai plein de trucs pour faire du punch needle, faire de la broderie. Ça je vous avoue que je m'en sers jamais, mais vraiment jamais, donc je sais pas si je vais les garder. C'est un peu mon problème, des fois j'ai des petits clubis comme ça, donc j'achète tout le matériel nécessaire et en fait au final je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça. Et donc je laisse un peu de côté, mais du coup bah j'entasse plein de trucs et du coup après bah forcément c'est le bordel. Et je me suis aussi acheté cette petite boîte où j'ai acheté plein d'autres trucs en fait pour la couture, donc j'avais tout rangé là-dedans en attendant que je m'occupe de ce meuble. Faut que je vous fasse une vidéo justement avec plein de nouveautés que j'ai acheté et qu'on va tester ensemble. Mais c'est vrai qu'elle est hyper pratique parce que vous avez plusieurs étages à l'intérieur et donc bon là j'ai mis du fil pour le moment et je vais pas du tout le laisser là. Et je pense que ça c'est plutôt une boîte que je vais certainement laisser sur mon bureau avec mon matériel de couture dont je me sers le plus. Bon, j'ai récupéré plein de boîtes, j'ai essayé de faire du tri dans mes autres affaires, notamment dans la salle de bain, pour pouvoir récupérer tout ça et mieux organiser mes affaires. J'ai notamment cette boîte qui est assez haute et du coup je pensais mettre à l'intérieur tout ce qui était fil à surjeteuse. Vu que je les utilise un peu moins, je les mets en dessous, ces petits box, ça dérangera pas trop. Pour tout ce qui est petits fils de couleur, je vais venir les mettre là-dedans, comme ça ce sera pratique. J'aurai juste à tirer le tiroir pour prendre mes petits fils. C'est tout un assortiment que j'ai acheté sur Temu. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, donc je les ai pas encore essayés, mais je vous en reparle très bientôt dans une vidéo. J'ai acheté tout un tas de nouvelles choses, comme je vous le disais, pour pouvoir tester et vous en faire une vidéo, notamment sur le matériel de débutant. Je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement, de savoir ce qui est vraiment nécessaire d'acheter quand on débute en couture. Et je sais aussi que selon les marques, ça peut quand même coûter cher. Donc voilà, je vous prépare vraiment une vidéo dédiée à ça. J'ai bien avancé dans mon petit rangement, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé tout ça. J'ai donc profité de ces petits casiers pour pouvoir ranger un petit peu tout. Donc comme je vous disais, j'ai mis mes fils ici. Là on va avoir tout ce qui est épingles, j'ai mis les petites épingles à nourrice et mes aiguilles à coudre. Là je vais avoir tout ce qui est spécial pour la machine, donc pour l'entretenir. J'ai aussi mis mes mètres rubans, il y a un surplus de canettes, etc, etc. Et après dans les boîtes, ici on va avoir tout ce qui est dédié plutôt à la
création, genre de bijoux, etc. Donc j'ai mis des perles. Là-dedans, j'ai tout ce qui va être ustensiles, donc par exemple mes ciseaux que j'ai en double. J'ai mis aussi mon appareil pour faire des trous dans les ceintures par exemple, etc. Dans cette boîte, j'ai mis tout ce qui est ruban, j'ai mis tout ce qui est fermeture éclair. Et après, j'ai donc mes petites boîtes à canettes ici. Ça, c'est des fils que j'utilise régulièrement, donc je les ai laissés là. Comme ça, c'est pratique, je peux les sortir rapidement. Et j'ai laissé donc cet emplacement-là pour mettre mes classeurs avec mes patrons, mais je les ai pas encore triés. Et ensuite, en bas, j'ai donc mis ma surjeteuse. Ça, c'est tout ce qui est punch needle, broderie, etc. Comme je vous le disais, pour le moment, je sais pas trop ce que j'en fais, donc je le laisse. Et ça, c'est d'autres matériels pour autre chose. Mais c'est pareil, pour le moment, je sais pas trop ce que j'en fais, donc je le laisse dans le sac et j'y reviendrai plus tard. Et ici, il me reste encore une petite place, et vu que j'ai quasiment tout rangé, je me disais que je pourrais peut-être mettre ma machine à coudre, mais je suis pas sûre encore pour le moment. Donc voilà, je vais ranger d'abord les patrons dans les classeurs, et après je verrai pour le rangement de la machine à coudre. Surtout si le meuble tient aussi, parce que c'est pas un meuble d'une qualité dingue. Mais voilà un petit peu pour le rangement, et franchement je trouve ça plutôt cool, c'est bien organisé, on peut retrouver les choses facilement, donc je suis très contente. Du coup pour les patrons, comme je disais, j'ai pris 2 classeurs et j'en ai un qui est beaucoup plus large que l'autre, donc je pense qu'on va surtout utiliser celui-ci. Et j'ai aussi pris des petites pochettes plastiques comme ça pour ne pas faire de trous dans les patrons. Je pense que c'est quand même le plus pratique. D'abord mettre les pochettes dans le classeur, et après je vais trier tout ce que j'ai. J'en ai vraiment beaucoup, et beaucoup qui ne me servent pas, encore une fois. Donc je pense que je vais vraiment pas du tout garder. Le problème c'est que ça risque un peu de dépasser, et j'ai peur que ça glisse un peu, surtout pour certains. Et écoutez, pour le moment je vais pas avoir trop le choix de faire comme ça. J'ai enfin terminé l'entièreté du rangement de la chambre, j'ai fait le ménage aussi, comme ça au moins c'est fait. Voici donc ce que ça donne. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai un énorme espace ici pour pouvoir coudre, donc c'est trop bien. Ici ça donne ça, et franchement au final ça me choque pas tant que ça, avec la lampe, l'éventail derrière et le lit comme ça, et puis la petite déco au dessus. Je trouve que c'est quand même assez cohérent. Voir comment ça se passe pour changer les draps, parce que coller au mur là-bas, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Franchement je suis hyper contente du résultat. Encore une fois, l'idée c'était vraiment d'avoir de la place pour pouvoir coudre, et là c'est vraiment le cas. Même pour mes vidéos YouTube, franchement ça va être super pratique, parce que du coup je vais avoir aussi un petit peu plus de profondeur pour pouvoir montrer mes looks par exemple en entier, là où je galérais un petit peu à trouver de la place et à avoir un cadre quand même assez joli. À voir dans le temps ce que ça donne par rapport au lit et l'emplacement du lit, parce que c'est vrai qu'encore une fois, pour changer les draps par exemple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais en même temps je trouve que ça fait un petit coin cocooning. En rajoutant peut-être 2-3 coussins, ça peut être vraiment cool avec le rétroprojecteur en face pour regarder des petits films tranquillement. Et j'ai complètement oublié de vous montrer le rangement de mon petit meuble, mais du coup voilà ce que ça donne. Je n'ai pas mis ma machine à coudre en bas parce qu'en fait elle ne rentre pas du tout dedans, donc j'en ai profité pour mettre cette petite boîte, et au final ma machine à coudre je la laisse à côté de mon bureau, c'est très bien. Pour ici le rangement n'a pas changé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai juste pu mettre aussi ma housse d'appareil photo, et au moins tout est nickel. Toutes les boîtes sont rangées par éléments, parce que franchement c'était le bazar, il y en avait partout, dans toutes les boîtes il y avait de tout et n'importe quoi. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même une grande chambre, et donc j'ai la possibilité de pouvoir bouger les meubles comme je veux, mais quand la chambre sert à la fois de chambre, de bureau et d'atelier de couture, c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout ranger. Mais encore une fois, je suis très contente du résultat, et j'ai hâte maintenant de me mettre vraiment à coudre et de tester cette nouvelle disposition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès dimanche. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!